Bonjour et bienvenue dans Pourquoi je loue, histoire vraie de chantres et musiciens. Ici, la musique, elle ne se consomme pas, elle se consacre. Je suis Marlise et ma conviction est simple. La musique peut devenir un hôtel, pas une vitrine, pas juste une performance, pas juste une passion, mais un lieu de rencontre avec Dieu. Et un lieu où Dieu nous forme. Dans cette émission, on parle d'appel, de transformation et aussi de ce que servir coûte. Le regard des autres, la comparaison, la pression du fait de ne pas rater, les blessures d'équipe qu'on n'ose pas nommer. Nous allons discuter de tout cela ensemble. Aujourd'hui, j'accueille Exaucé, qui n'est peut-être pas nommé dans son assemblée, mais qui vit la musique pleinement dans sa foi chrétienne. Et aujourd'hui, elle est là avec nous pour partager son témoignage. Bonjour Exaucé. Bonjour Marlise. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et toi? Super, ça va, merci. Merci d'être là avec nous. Avec plaisir. On va passer un petit moment ensemble, discuter. Et du coup, je voudrais te demander pourquoi tu as cette envie d'avoir la musique dans ta relation avec Dieu. Qu'est-ce qui te pousse à... Dis-moi un petit peu tout. Alors, la musique, c'est bon, je pense que je précise qu'en règle générale, j'ai toujours été, je ne sais pas s'il faut dire accro, mais j'ai toujours été aimer la musique, chanter, tout ça. C'est depuis toujours, en fait, j'ai toujours fait ça. Et donc, en grandissant dans ma foi avec Dieu, je me suis rendu compte que ça pouvait être encore plus fort, en fait. Et donc, avec tous les genres de musique chrétienne auxquels on a accès maintenant de nos jours, c'est encore mieux. Parce que du coup, ça m'a permis d'explorer en fait d'autres domaines du chant, si je peux dire ça comme ça, pour me rendre compte au final combien c'était, j'ai envie de dire, la base de ma relation avec Dieu. En fait. Ok. Donc, du coup, quand tu parles de base de relation avec Dieu, je suppose qu'il y a déjà eu des moments dans ta vie où tu étais un petit peu en down, où ça n'allait pas forcément. Comme tous les chrétiens. Voilà. Et dis-moi, du coup, quel a été le rôle de la musique à ce moment-là? La musique, ça a souvent été, c'est souvent mon refuge en fait. C'est vraiment, comme on dirait aujourd'hui, ma safe place. Parfois, il y a ces moments où en fait, c'est tellement compliqué que je ne sais même plus mettre les mots. Je n'arrive plus forcément à prier, à formuler des phrases, etc. Ou juste quand même je me sens tellement triste, je sais pas, vraiment down complètement, que en fait c'est comme un peu sortir la tête de l'eau. Je me réfugie un peu dans la musique en général et franchement, je trouve vraiment ma solution, si on peut dire ça comme ça. Ça me réconforte, ça me donne de la force parce qu'en général, j'aime beaucoup quand même, pas juste le rythme. Je sais que chaque personne écoute un peu et savoure un peu la musique à sa façon. Mais moi, je mets un point d'action, vraiment un point sur les paroles. Et c'est vraiment que je n'écoute pas juste la musique, le rythme pour kiffer, mais c'est vraiment les paroles et elles me touchent et elles me parlent. Et donc derrière, je reprends un peu du poil de la bête. Donc c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que, voilà, comme on a dit, chaque chrétien passe par des moments de désert. Voilà. Et dans le désert, plutôt que de s'éloigner de Dieu et de sentir la pesanteur de la souffrance, etc. Se remémorer les bienfaits de Dieu au travers de la musique, au travers des paroles, comme tu dis, voilà, parce que certes, la musique, ça réconforte, mais le message qui est transmis, c'est vrai que c'est quelque chose qui touche. Et je suppose que Dieu met sur ta route aussi des chants
te fait découvrir des chants qui tombent parfaitement au moment Complètement. où tu en as besoin. Complètement. Pendant un moment, je me disais, enfin, au début, les premières fois que ça m'arrivait, je me disais, ouah, non, mais c'est pas normal. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui me parle? Mais vraiment, tellement j'ai été choquée, tellement en fait les paroles correspondaient mais complètement à ma situation. Et du coup, en fait, ça match à tous les coups. Et donc, enfin, le réconfort, il est plus, c'est limite comme si, en fait, à travers le chant, et ben, c'était Dieu lui-même qui était descendu pour me réconforter. Et ça tombe toujours au bon moment, de la bonne manière. Et c'est clairement ça. Ouais. Vraiment, Dieu est un Dieu magnifique. Dieu est un Dieu magnifique. Non, mais c'est vraiment intéressant. Et du coup, s'il y a quelqu'un qui nous regarde en ce moment et qui est un peu dans ce mood, ou bien qui l'a déjà été, ou qui l'est souvent, enfin, voilà, en général, est-ce que tu aurais une parole, un conseil, ou peut-être même quelque chose que tu as mis en place dans ta routine à lui conseiller pour qu'il puisse utiliser aussi la musique comme regain? Alors, j'aurais tendance à dire, enfin, on parle bien d'une personne qui écoute déjà souvent des musiques, sinon après la sélection elle devient un peu plus compliquée. Mais juste de faire confiance à Dieu. Je veux dire, on peut avoir des moments où franchement, il n'y a rien qui va. On a notre foi, mais bon, par rapport à la situation à l'instant T, elle vacille, il se passe des choses. Ben, je pense que moi, en premier, ce que je conseillerais à la personne, c'est de créer une atmosphère. Et la musique, c'est parfait pour ça. Il y a toutes sortes d'études qui, en fait, quand on creuse un peu sur la musique, les fréquences et toutes ces choses-là, qui impactent vraiment notre âme. Et donc, même si nous, on n'a pas toutes les notions dans les détails, ben, en fait, créer une atmosphère avec de la musique, c'est déjà un bon début parce qu'après, on peut se surprendre à partir dans un moment de prière alors qu'en réalité, on écoutait juste de la musique. Donc, ça peut vraiment nous emmener dans des endroits auxquels on ne s'attendait pas. Donc, je conseillerais à la personne de commencer par là déjà et de ne pas se dire, quand il y a des moments où c'est un peu compliqué, de ne pas se dire oui, je suis à la ramasse ou non, je ne suis pas digne parce que je n'ai pas une attitude de grande personne dans la foi. En ce moment, ça ne va pas. C'est vrai qu'on aime bien se flageller comme ça, mais juste en fait, il n'y a pas de petite foi. Même le plus petit de sentiments de foi qu'il y a au fond, au plus profond de ton être, en fait, ça a déjà de l'impact et de compter sur Dieu. Parce qu'en réalité, c'est même pas nous qui faisons toute la chose. Il nous suffit d'un premier pas vers Dieu et Dieu lui fait tout le reste. Et donc, je dirais à cette personne de ne pas se décourager, de s'accrocher au peu de foi, s'il pense qu'il a un peu de foi, au peu de foi qu'elle a et de s'attendre à Dieu, simplement. Amen, amen. C'est un très beau message que tu viens de donner. Je pense que ça va toucher plus d'un. Et je voulais aussi te demander, lorsque tu n'es pas nommé à un poste dans ton assemblée, pour toi, quelle serait ta façon d'apporter ta pierre à l'édifice dans le fait de l'avancement de l'œuvre? Comment tu pourrais, comment toi, dans ton quotidien, tu œuvres, mais au travers de la musique? Au travers de la musique, du coup, comme moi, je n'ai plus vraiment de poste comme chantre ou dans un chœur, etc. Mais en fait, moi, j'utilise vraiment la musique dans mon cœur à cœur avec Dieu, dans mes moments solo avec Dieu. C'est comme je disais au début, c'est vraiment ma base, mon moyen d'expression la plupart du temps avec Dieu. Et je me souviens que, comme j'ai pas forcément développé cette partie, mais il y a quelques années, je faisais partie d'un chœur, donc je chantais et franchement, c'était vraiment génial. J'aimais trop. Et pour certaines raisons, j'ai dû arrêter, j'ai dû partir. Et je me souviens qu'à un moment donné, c'était compliqué pour moi parce que j'étais tellement habituée à chanter pour les gens, on va dire ça comme ça, que j'avais l'impression d'être inutile. Et je me disais, est-ce que je dois systématiquement être dans un chœur, faire profiter en fait ma voix à d'autres personnes? Est-ce que c'est ce que ça veut réellement dire? Et donc en fait, tous ces doutes ont fait que je ne chantais même plus vraiment.
Mais même quand je priais toute seule, c'est comme si j'avais une sorte de crainte où je sais pas, j'étais pas légitime. C'était un peu étrange. Et je me souviens qu'après, à un moment donné, en fait, quand je priais, et même quand je priais avec d'autres personnes, il y a vraiment cette information qui revenait. C'était comme, j'attriste le cœur de Dieu, en fait, parce que ce n'est pas un don qu'on a pour simplement chanter pour les gens. À la base, même quand on est en communauté, qu'on chante avec des gens, qu'on croit qu'on chante pour des gens, ben c'est d'abord pour Dieu, en fait. Amen. Notre chant, c'est d'abord à Dieu qu'on l'élève. Et donc, une fois que j'ai compris cette information-là, ben, ça a tout changé. Et je n'ai plus je ne sais pas s'il faut l'appeler un complexe ou ce truc d'illégitimité. Et au contraire, j'étais satisfaite parce que du coup, c'était le seul moyen que j'avais. Et c'était reparti pour moi, en fait, le chant. Et c'était encore mieux parce que ben là, je savais à qui je m'adressais. Je ne le faisais plus pour des personnes qui me regardaient, mais c'était vraiment un cœur à cœur avec Dieu. Et ça a vraiment tout changé pour moi. Donc, je dirais à la personne, peu importe, là, c'est vrai qu'on parle du chant, mais on peut généraliser la chose. Toutes les choses qu'on fait, en réalité, on les fait d'abord pour Dieu. Et donc, même si on se retrouve seul, ben, qu'on n'a pas d'assemblée, ben, on ne devrait pas arrêter d'utiliser notre don, mais on devrait au contraire l'utiliser même dans les moments où il n'y a personne qui nous voit à part Dieu pour honorer en fait le don qu'il a mis en nous. Donc, Amen, voilà. amen. C'est très profond ce que tu dis et je pense que ça m'a touché plus d'un. Et je pense aussi que beaucoup de personnes vont se reconnaître dans ce qu'on vient de dénoncer. Et en tout cas, vraiment, merci d'avoir voulu partager cela avec nous. Et si tu avais une dernière chose à dire à ceux qui nous écoutent, face caméra, voilà, quel mot, quel encouragement que tu pourrais lui dire? Je dirais à cette personne, lève-toi et lance-toi dans ce qui te tient à cœur. Cette chose que tu penses que tu n'as pas les capacités de faire ou que tu as une sorte de gêne, qu'il y a toujours une raison en fait pour ne pas faire ce à quoi on est appelé à faire. Mais la réalité, c'est que ce truc qui est dans ton cœur, que tu as voulu toujours faire, que tu veux faire jusque-là, pour lequel tu trouves toutes sortes d'excuses pour ne pas te lancer, je te conseillerais de te lancer parce que je pense que il est plus que temps et que le Seigneur attend que tu te lances. En plus de peut-être, comme je disais tout à l'heure, les cœurs à cœur que tu as eu à avoir avec Dieu, et maintenant, il est peut-être temps que les autres, que le monde profite de cela aussi. Donc, je dirais à cette personne de se lancer. Voilà. Merci Exaucé pour ton intervention. Avec grand plaisir. Sois richement béni, grandement béni. Et vraiment merci. Merci beaucoup. À toi. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Il faut vraiment retenir que Dieu ne demande pas de se montrer derrière un micro avec beaucoup de musique, beaucoup de décibels, mais il veut juste que tu viennes à lui avec un cœur sincère, ou que tu le laisses te rejoindre là où tu es, tout simplement. Voilà, à très bientôt!